United Group a récemment publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2024. Si les chiffres d'affaires et les bénéfices ont dépassé les attentes, donc le chiffre d'affaires ainsi que les bénéfices ont dépassé les attentes, des inquiétudes concernant le ratio des coûts médicaux ont conduit la direction à revoir ses prévisions annuelles à la baisse. Analysons ensemble ici les résultats de ce troisième trimestre-là. Commençons par le chiffre d'affaires. Avec 100,8 milliards de dollars de revenus, le groupe affiche une croissance de plus de 9% par rapport à l'année précédente, surpassant les estimations des analystes. Ensuite, nous avons cette performance ici s'explique notamment par une augmentation du nombre de personnes bénéficiant des services de United Healthcare et d'Optum, ces deux branches principales. Ensuite, nous avons le bénéfice par action ici qui est en progression. Donc, le bénéfice par action a également augmenté de 9% pour atteindre 7,15 $, dépassant les prévisions. Attention, ici, toutefois, cette hausse est à nuancer car elle est en partie due à un taux d'imposition plus faible et à des revenus d'intérêt net plus élevés. Et ça, c'est le bénéfice net ajusté parce qu'il y en a un aux alentours de 6 $ et quelques poussières. D'accord? Donc, j'ai pris le bénéfice net ajusté. Mais il est impacté ici par ces deux éléments-là. Donc, ensuite, nous avons les inquiétudes ici concernant le ratio des coûts médicaux. Le ratio des coûts médicaux qui représente le pourcentage des primes consacrées aux soins de santé s'est établi à 85,2%, un niveau supérieur aux attentes et en hausse par rapport au même trimestre l'année précédente, aux alentours de 82,3%. Donc cette augmentation est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la réduction des financements de Medicare, l'augmentation de l'utilisation des services de santé et l'évolution des réserves médicales. Je vais mentionner une chose, le medical bill ratio, qu'on peut encore appeler ratio des coûts médicaux ici, plus il est bas, mieux c'est. Déjà, il faut qu'il soit en dessous de 100%, d'accord? Et donc, si on arrive à le maintenir aux alentours de 82 ou en dessous, c'est également une bonne chose. Donc, en fait, quand il augmente par rapport à la même période l'année précédente, c'est à prendre en considération. Okay? Ça veut dire ici que les charges médicales augmentent. Rappelez-vous, c'est un assureur. OK? Et j'aimerais également mentionner une chose. Si vous êtes investi sur United Healthcare ou bien United Health Group et que vous ne savez pas c'est quoi le Medicare ainsi que le Medicaid, donc Medicare, c'est ça, Medicaid, c'est A-I-D. Faites attention. Parce que ça représente une grosse partie en termes de personnes ici, en termes ici de primes. Enfin, quand je dis en termes de primes, c'est quand même une entreprise assez diversifiée. Mais je pense que si ma mémoire est bonne, on a à peu près 19 millions de personnes sur une quarantaine de millions ici qui proviennent de ces services-là. En fait, pour faire simple, c'est le gouvernement américain qui a la main ici. OK? Et donc, les modifications venant du gouvernement ou bien la réglementation, s'il y a une modification au niveau de la réglementation, ça peut avoir un effet négatif. Ou bien au niveau des remboursements, le ralentissement des remboursements peut avoir un effet négatif. Parce que, rappelez-vous, le gouvernement américain ici est considéré comme un peu comme un gros client. Et ça, c'est un problème. Surtout en termes de négociation. Et donc, il a tendance ici son but est de baisser les charges, littéralement. Et mais quand bien on va baisser les charges ici, le but de United est de faire de l'argent. Or, il y a un élément que United ne contrôle pas, c'est le coût. Les coûts ici des prestations médicales, que ce soit au niveau des médicaments, des chirurgies, etc. Et donc, elle doit généralement fixer un prix qui lui permet ici de ne pas payer d'argent pour commencer, avant même d'en gagner. Donc, il faut faire attention à tout ce qui concerne le Medicare, Medicaid, Medicare Advantage, Medicare Part D, Part B, ce genre de choses-là. Je sais que pour le moment, excusez-moi de mon anglais, vous ne comprenez peut-être pas ce que ça veut dire, mais s'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, renseignez-vous en profondeur sur ces différents éléments-là. Ce n'est pas le but de la vidéo en date d'aujourd'hui. Mais s'il fallait retenir une seule chose, c'est cet élément-là. OK? Parce que toutes les entreprises dans ce secteur d'activité vont avoir tendance à être influencées négativement, que ce soit Humana, CVS, vont être influencées négativement par le Medicare ou le Medicaid sur les mois à venir. Parce qu'il y a de grands changements présentement. Et ça représente parfois une grosse partie de leur business.
sinon même parfois la totalité, la majeure partie ici du business, notamment je pense, il y a une compagnie, bon, le nom va peut-être m'échapper présentement, mais il y a une compagnie d'assurance ici qui dépend littéralement de ces services-là. Or, pour United Health, vous allez vous dire, c'est la plus diversifiée. Vous avez Optum RX qui est presque la moitié, qui représente presque la moitié de notre chiffre d'affaires. Vous avez la partie assurance ici qui représente l'autre moitié. Et dans la partie assurance, disons, on va faire simple, 50% ici de nos clients proviennent de Medicare. Donc, si on regarde grosso modo ici, c'est 25% de notre business. C'est énorme, d'accord? Et je le dis comme ça de tête, hein, d'accord? C'est énorme. Mais c'est moins élevé, on est moins dépendant à ces éléments, à ces services-là, à ce programme-là, par rapport à d'autres compagnies dans le même secteur d'activité. OK? Donc, on aura tendance ici à avoir moins de problèmes, même si c'est quand même 25%, ça veut dire qu'on va être impacté, mais moins que les autres. OK? Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous. Prenez la peine de lire sur ces éléments-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour les compagnies d'assurance? Qu'est-ce que les changements vont impliquer pour United, CVS, ou Humana? Bref, je continue. Concernant les perspectives d'avenir, nous avons ici, l'entreprise a révisé ici ses prévisions annuelles. Donc, la direction a réduit la fourchette de ses prévisions de bénéfices par action pour l'année 2024 en $27,50, entre $27,50 et $27,75 contre $28 précédemment. Enfin, aux alentours, pour ça c'est la fourchette haute ici, d'accord? Donc on s'attendait à peu près aux alentours de $28 pour la fourchette haute, mais maintenant ça sera à peu près $27,50, $27,75. C'est pas grand chose. Donc cette révision, parce que c'est le plus important ici, cette révision s'explique en partie par des charges supplémentaires liées à la cyberattaque de Change Healthcare, mais également à d'autres facteurs. D'autres facteurs sont également en jeu. Il faut également mentionner une chose. United a tendance ici à sous-estimer les attentes. OK? Et donc, elle a tendance également ici, au fur et à mesure que l'année 2025 va évoluer, elle pourrait augmenter les attentes, les prévisions de l'année 2025. Donc, c'est clairement, et c'est une bonne chose. Elle ne va pas vous dire ici qu'on s'attend à 30 et on va se retrouver à 28 quelques trimestres plus tard. Non. Ici, c'est 28 alors que réellement, elle s'attend peut-être à 30. OK? Donc, faites attention. Concernant les prévisions 2025, le groupe a également abaissé le haut de la fourchette de ses prévisions de bénéfices par action pour 2025 à $30 contre $31,20 auparavant. Donc, cette décision reflète les inquiétudes persistantes concernant le ratio des coûts médicaux. Et ce ratio des coûts médicaux-là est également très lié à tout ce qui concerne, il y a les procédures médicales, mais également les remboursements, etc. Parce qu'il faut également, le taux d'utilisation ici des médicaments spécialisés est de plus en plus élevé. Et ça, c'est encore dû à un changement au sein du programme Medicare et Medicaid. OK? En conclusion, malgré des résultats trimestriels globalement positifs, les inquiétudes concernant l'évolution du ratio des coûts médicaux et la révision à la baisse des prévisions annuelles ont pesé sur le cours de l'action de United Health Group. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'entreprise fait moins 7%. Et je rappelle, c'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist, la watchlist que vous pouvez retrouver sur la page ici de Top Invest en description de la vidéo. Si vous êtes sur cette page également, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter où je partage vraiment ici mes réflexions par rapport ici au stock picking, sur les sujets d'analyse concurrentielle ou bien on a des recommandations de livres. Bref, si vous êtes sérieux en matière de stock picking, ça commence par la Top Newsletter. Après, si vous avez d'autres questions par rapport à tous ces services-là, vous pouvez réserver un appel. De toute façon, je vous laisse aller voir ça, c'est en description de la vidéo. Donc ici, c'est moins 7%. J'ai fait une analyse quantitative de cette compagnie il y a quelques temps. Et donc, je ne ferai pas d'évaluation ici. Ça ne sert strictement à rien du tout. Mon avis ne change pas sur ce business. OK? Il faut regarder sur le long terme. Et quand on dit regarder sur le long terme, il ne faut pas juste dire non, je suis investisseur sur le long terme. Quels sont les éléments qui comptent sur un investissement si vous avez décidé d'investir sur United Health Group? Il y a des éléments positifs et négatifs. Bref, déjà la démographie, c'est un élément à prendre en considération, mais c'est ce que vous devrez regarder en fait. À court terme, il peut y avoir ce genre de variation-là. Mon plus gros problème sur cette compagnie, je me suis attardé dessus plus haut, notamment tout ce qui concerne ici les programmes Medicare, Medicaid, etc. C'est ça le problème à court terme. En tout cas, on va voir à peu près comment est-ce que ça va évoluer dans le temps. Mais le gouvernement américain en a besoin. Donc, ce n'est pas à son avantage également ici d'encourager, de pousser
les compagnies d'assurance à se désinvestir complètement ici de ce programme-là. Parce qu'elle a besoin de ces compagnies-là. Et les compagnies d'assurance ont besoin de faire de l'argent. Donc, il faut qu'on s'arrange, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Mais déjà, si j'ai une compagnie d'assurance qui dépend littéralement de ce programme-là, je vais avoir tendance à payer des multiples de valorisation très peu élevés. Déjà, les compagnies d'assurance, on va avoir des multiples de valorisation très peu élevés. La chance de United Health Group, c'est parce que c'est une compagnie qui a également une partie, entre parenthèses, technologie, notamment le segment Optum RX. Et donc, les multiples de valorisation auront tendance à être plus élevées par rapport aux autres compagnies dans le même secteur d'activité. Donc, on termine ici. Alors, ici, revient à la baisse annuelle, on pesait sur. Donc, si le groupe conserve sa position de leader sur le marché de l'assurance santé, il devrait faire face à des défis importants pour maintenir sa croissance et sa rentabilité dans les années à venir. Et donc, c'est en lien avec tout ce que je vous ai mentionné tantôt. Quels sont les points à suivre pour vous, les investisseurs? Il faut surveiller attentivement l'évolution ici du ratio des coûts médicaux. Donc, cet indicateur est crucial pour évaluer la rentabilité future du groupe. Prenez-le dans le temps, 10, 20, 30 ans. Vous pouvez retrouver cette information-là. Donc, regardez l'évolution séquentielle également, donc par rapport à la même période l'année précédente ou bien par rapport au trimestre précédent. Prenez également les concurrents et essayez de regarder. Donc, il me semble qu'en termes de medical bill ratio, United Health Group est généralement très bien positionné par rapport aux autres concurrents. Ensuite, il faut analyser les stratégies mises en place par United Health Group pour... enfin, je vais dire UNH. Ça me fait chier de parler de United Health Group tout le temps. Donc, je vais mettre ici UNH. Donc, il faut évaluer les stratégies mises en place par UNH pour faire face à la hausse des coûts médicaux. Donc, le groupe devra innover et optimiser ses opérations pour maintenir sa compétitivité. Soit on va réduire les coûts d'exploitation, soit on va demander à ce qu'une augmentation ici des premiums pour couvrir les charges liées aux procédures médicales. Donc, en conclusion, UNH reste un acteur majeur du secteur de l'assurance santé, mais les investisseurs avisés doivent rester vigilants et suivre de près l'évolution de la situation. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Donc, pour ceux qui veulent faire du stock picking de manière sérieuse, vous avez les différents services de Top Invest. Et nous, ici, notre avis ne change pas sur UNH. On reste optimiste. Et si vous êtes paniqué, vendez vos actions. Je serais bien content de les racheter. Merci, au revoir.